Le printemps est déjà bien installé et l'été qui arrive voit les journées chaudes se succéder. La garrigue s'anime, le rossignol est en plein récital. Les premières cigales cymbalisent du matin au soir. Les papillons butinent à qui mieux mieux. La garrigue se pare de jaune, la floraison des genêts d'Espagne est à son maximum. Dès le matin, de nombreuses fourmis Camponotus parcourent activement les tiges fleuries, toutes affairées qu'elles sont autour des nombreux pucerons qui les peuplent. Elles les palpent, les caressent de leurs antennes, vont de l'un à l'autre. Tel un bon éleveur, elles prennent soin de leur troupeau. Les pucerons, insectes piqueurs, pompent activement la sève sucrée qui circule dans les tiges du genêt. C'est l'heure de la traite pour la fourmi. Les tapotements de ses antennes stimulent les deux cornicules du puceron qui, par réflexe, libère une goutte sucrée à l'extrémité de son abdomen. La fourmi absorbe ce précieux miel-là, qu'elle partage avec ses congénères par échange buccal. C'est la trophalaxie. De fourmi en fourmi, d'échange en échange, cette délicieuse nourriture sera transportée jusqu'au cœur de la fourmilière et nourrira la reine et son couvain. Bel exemple de mutualisme. La fourmi protège le puceron de ses prédateurs et le puceron lui offre une nourriture vite récoltée. C'est une relation gagnant-gagnant. Empruntons maintenant ce chemin caillouteux. De nombreuses plantes le bordent de part et d'autre. Folle avoine, égilope à grosses arêtes ou encore sainfoin. Curieuse expédition. Quelle destination pour cette caravane incessante? Les fourmis moissonneuses, une espèce méditerranéenne, sont à l'œuvre. Elles s'activent à leur récolte. Que d'efforts, que d'énergie pour transporter sur des dizaines de mètres les graines rencontrées sur le chemin, tout en surmontant les nombreux obstacles. Toutes les ouvrières participent à la récolte et s'entraident. Des plus petites, les minorent, aux plus grandes, celles qui ont la grosse tête équipée de puissantes mandibules. Les soldats ou majors
et même super major. Encore un effort et le but est atteint. Ce précieux butin est enfourné et stocké dans les greniers de la fourmilière, là où réside la reine. Il constituera, après une longue préparation, la nourriture essentielle de la colonie. Ces deux espèces de fourmis sont typiques de la garrigue méditerranéenne. Une se consacre à l'élevage, l'autre au recyclage des graines. Deux comportements alimentaires bien différents pour illustrer l'univers fascinant de la vie sociale de ces insectes.